Déjà bienvenue et merci d'avoir répondu à l'appel de votre club. Je ne sais pas si c'est l'école, club ou bien la communication. Moi, je suis André Hutt. Bâtisseur de carrière, pour moi, c'est une mission de vie, c'est un appel. Je pense que c'est ma destinée. Je me sens investi d'une mission d'accompagner les gens vers leur carrière, leur permettre de développer leur potentiel et de rentabiliser leur talent. Ma présence ici aujourd'hui au campus de l'Université catholique à Ekounou, c'est pour animer un atelier sur comment est-ce qu'on bâtit une carrière professionnelle. Donc, je vais entretenir les étudiants pour leur donner les outils, comment est-ce qu'on construit une carrière et comment on arrive à développer ses talents pour être performant pour les organisations, les accompagner en créant de la valeur. J'aspire à exercer plusieurs métiers différents à l'avenir, donc j'aimerais qu'on m'aide un peu à recentrer et à faire un plan de carrière bien déterminé. Merci. Je ne peux pas aujourd'hui aller faire un stage en ressources humaines. Demain, je ne vais pas faire un stage en logistique. Après, demain, je ne vais pas faire un stage en big data. Le marché va te prendre comme une prostituée. Il faut avoir des compétences. Je dis, c'est un cumul. On vous recrute toujours par rapport à ce que vous avez fait. Plus vous avez des compétences pointues, continues, consistantes dans un domaine, mieux vous vous vendez. Donc, vous ne prenez pas conscience des enjeux qui sont les vôtres et de comment vous devez vous positionner par rapport à cela. Je vais continuer tant que j'aurai la force, de l'énergie, du courage, parce que je vois les résultats et ce qu'on fait arrive quand même à donner du bonheur et de la joie aux gens. 90% de vos lettres ne sont pas motivées. Pas motivées, c'est tout sauf motivé. Donc on dit lettres de motivation, vos lettres ne sont pas motivées. Je vous donne un exemple simple. Quand vous faites une lettre de motivation, là où on met A, nom de l'entreprise, quand vous changez d'entreprise, vous mettez n'importe quelle entreprise, et vous vous rendez compte que votre lettre a un sens, et que l'employeur là se retrouve, c'est qu'elle n'est pas motivée. Parce que si ta lettre me parle, elle ne peut pas parler à quelqu'un d'autre. Et je vous donne un secret, invitez les gens au restaurant, payez la note. Quand les gens mangent, ils boivent le bon vin, ils vous disent beaucoup de bonnes choses. Ah, c'est un grand-père qui m'a dit ça et j'ai beaucoup appris. Ma capacité à communiquer aussi sur ce qu'on fait est importante. Auprès des bonnes personnes, des personnes qui peuvent vous recommander. Et je vous dis, ne vous sous-estimez jamais. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez apporter. Moi, j'ai appris à faire les PowerPoint. Parce que la plupart de mes boss, c'est moi qui faisais leur présentation. Tout ce qui reste, c'est j'ai gagné quoi dans cette entreprise. C'est pas seulement l'argent. Hein. Il faut te rassurer que quand tu as lu le job description, ou bien quand tu vois l'entreprise par rapport à leurs attentes, tu peux leur apporter une valeur ajoutée. De vie, j'ai vu des générations et des générations de jeunes passer. Je pense qu'on en dénombre aujourd'hui plus de 10 000 qu'on a pu accompagner et qui sont très bien dans leurs différentes carrières aujourd'hui. Alors, s'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était son parcours. Vraiment, le passage où il a dit « Je suis exactement où je me voyais il y a 10 ans ». Quand il a dit ça, je me suis dit que c'était possible de réaliser ses rêves et de pouvoir dire « Dans 10 ans, je serai ça, si ça » et de pouvoir y arriver. Dès maintenant, je dois connaître en fait mon métier que j'aimerais faire à l'avenir, c'est-à-dire mon projet professionnel. Et en fixant déjà le projet que j'aimerais faire à l'avenir, je dois recenser en fait des compétences qu'il faut obtenir pour pouvoir réaliser ce métier à l'avenir en fonction aussi des besoins qui sont dans le marché de l'emploi.